Nous avons envoyé les factures. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait avec les 12 000 $? Il y a eu aussi 3 000 d'animation sur les valeurs canadiennes aussi. C'est 12 000 $. Il a dit, oui, j'ai fait de la consultation pour le Conseil politique canadien. Il a été payé par Option Canada. Bon, il prétend qu'il ne savait pas que ça existait. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ces 12 000 $? Ça, en fait, il ne l'a pas expliqué, mais nous, on l'explique dans le livre. Et il a dit qu'il avait fait des études sur l'ALENA, le Québec dans l'ALENA. En fait, il a écrit 5 articles, un article fleuve du 26 au 30 septembre dans la presse. La presse lui a accordé des pages éditoriaux. En fait, j'ai calculé, c'est 6 000 mots. On lui a donné toute la place pour dire comment le Québec allait être ridiculisé dans le monde s'il devenait indépendant et qu'il ne serait pas membre de l'ALENA. Donc, non, mais il n'a pas signé qu'il a été payé pour ça, qui est déjà une entorse aux règles éthiques. Et ensuite, il est revenu avec une réplique le 25 octobre. Tout ça payé au Parlement par Option Canada. C'est ça, dans les articles de la presse, ce n'était pas indiqué que Pierre Petitgrou était financé et avait obtenu de l'argent pour faire des études sur les questions dont il abordait. Hein, c'était un type qui donnait une libre opinion, c'est un simple militant qui de lui-même donnait une libre opinion à la presse, alors que curieusement, il facturait pour la recherche. 12 000 $ de sac, ça fait 2 piastres du mot? Pas à peu près, l'éditeur, il sait ça. Donc, nous demandons, Normand et moi, et l'éditeur aussi, on demande que le gouvernement du Québec, le directeur général des élections, parce que le DGE a ce pouvoir-là, d'instaurer une commission d'enquête publique là-dessus. Parce que nous ne sommes pas des jurys comptables. Nous ne sommes pas capables de suivre toute la place. Et la gravité de ces choses-là mérite qu'il y ait une commission d'enquête publique faite au Québec. Au Québec. Pas seulement par le gouvernement canadien qui ferait tout, à mon avis, pour gommer l'histoire. Le DGE, comme c'est la réforme la plus importante de René Lévesque, c'était l'assainissement des mœurs politiques, et aussi la loi sur la Constitution portuaire, il relit son livre, il dit que c'était l'opération de l'autorité judiciaire. Si ça va continuer à exister, il faut qu'on sache tout sur ce qui s'est passé en 1995. Now, I'm going to say a few words in English so that our friends in Canada can understand what this is all about. If Canadians, when I say it, if you Canadians allow your government and your politicians in the name of something called Canadian unity to work on the principle that my country, right or wrong, everything will go wrong. What you have here is not simply what Stephen Harper has called corruption in Quebec. It is a case of the government of Canada injecting money secretly and illegally into a legitimate democratic division in an aim to violate the democratic process and defeat legitimate democratic position. If people in Canada allow that to happen, because it concerns Quebec this time, but they have to realize that once that begins, they don't know when it's going to stop. Under what, and if, for instance, you have Canadians have an issue that they hold dearly to, for instance, health care, something like that, and the government doesn't want to, and they start investing illegally to try and beat this idea. Under what principle will Canadians be able to say you cannot do that if you allow that to be done in Quebec? Because that is what we have. We have a very, very serious case of the government injecting secret money illegally to deny a legitimate political debate from taking place. So I think that's about all we have to say. Answer questions. OK, on va passer aux questions, mais j'aimerais que vous nommiez, avant de poser la question, je vois que madame avait déjà